Alors, le Repair Café, c'est quelque chose qui est né dans les Pays-Bas, plutôt du coup vraiment dans les cafés en fait au départ. Voilà. Nous, on n'a pas de café, mais on a l'esprit. Des personnes qui ont des objets en panne ou cassés peuvent venir se faire aider à réparer. Donc il y a des bénévoles qui sont là et qui, gracieusement, vont les aider à réparer. C'est tous les troisièmes mardis de chaque mois à Lille. Il y a une quinzaine de bénévoles et à peu près tous les mois, il y a 30, 40 personnes qui viennent pour faire réparer leur objet. Et ça l'a fait comme ça d'un seul coup? On existe depuis novembre 2014 et depuis l'année dernière, on a été tellement débordés par notre succès que voilà, on a mis des inscriptions en place. Donc il faut réserver avant de venir. C'est Paul. Chacun vient avec son envie, c'est-à-dire qu'il y en a effectivement, c'est l'aspect économique, il y en a, c'est plutôt l'aspect environnemental. Voilà, c'est un petit peu aussi, il y en a qui viennent parce qu'ils ont des souvenirs avec ces objets-là, donc ils n'ont pas envie de les jeter aussi. Voilà. J'ai compris le problème. Un Repair Café, c'est un projet qui a énormément d'intérêt au niveau très local, pour recréer du lien entre les habitants. Voilà. Ça fait plaisir, hein. Je vous félicite. C'est très gentil. Voilà, moi, je viens pour ça, avant tout pour discuter. Puis quand on a un retour positif, ça fait du bien. Merci. Vous, c'est Jean, hein? Oui, c'est Jean, ouais. Eh bien, merci, Jean. Merci, monsieur. Merci. Mon grand-père construisait des postes de télévision. Et donc, j'ai toujours été bricoleur. Et je me suis dit, tiens, je vais y aller, je vais voir si je sais bricoler un peu, si je peux aider les gens. Le fait de pouvoir réparer, d'y arriver, c'est une espèce de challenge que je me donne aussi. Et après, pour sympathiser avec les gens, c'est vraiment super. Et sourire. Bonjour. Alors, étiez-vous inscrit? Oui. Vous êtes déjà venu ou pas du tout? Non, c'est rien. Non. Alors, donc l'idée, donc là, c'est que des réparateurs bénévoles. Hein. Ouais. Vous allez vous installer à une table disponible. Après, on vient vous aider à la réparation. Et puis, si on a réussi à réparer, on pèse notre objet parce que c'est ce qu'on aura évité de mettre en déchetterie ou à la poubelle. Merci. C'est un indicateur de réussite pour nous. Des fois, on peut être à 70% de réussite, quoi. C'est vraiment en fonction de la nature des objets. Moi, j'ai un casque audio à réparer. Ouais. Vous allez vous installer à une table où on essaie de vous mettre en lien. On sent qu'il y a vraiment une appétence par rapport au Repair Café, que les citoyens prennent conscience de l'obsolescence programmée et soit ont des compétences et souhaitent aider les autres, soit n'ont pas de compétences mais en ont marre de jeter. Et ça déborde, quoi, en fait. On sent qu'il y a une envie de Repair Café, quoi. Là, dans les derniers mois, il y en a énormément qui se sont ouverts dans la région. Ok, appuyez. Donc là, ça... L'interrupteur est testé, il fonctionne. Donc on va chercher autre chose. C'est plutôt ludique. J'aurais pas osé le faire directement tout seul chez moi, donc non, c'est bien. Jean-Marc, qui est là-bas, qui est super, a réussi à me réparer mon casque parce que j'avais mon écouteur qui était complètement détaché, décroché. C'est un cadeau un peu sentimental, donc il m'a réparé, il m'a ressoudé, c'est reparti. Moulin à café. Ok. Je sais à qui ça va plaire. Bon, c'est parfait alors. On est toujours en recherche de bénévoles, de compétences, soit en informatique, en électronique, en mécanique, en couture, toutes sortes de compétences qui peuvent être utiles à la réparation, quoi, en fait. Mais je veux bien filer un coup de main sur la partie informatique, il n'y a pas de problème.